Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons découvrir la prochaine mise à jour Windows 11, la version 23H2. Beaucoup de fonctionnalités qui sont très intéressantes, mais vous allez aussi comprendre que tout n'est pas parfait. Alors, restez à l'affût pour tous les détails. Je commencerai par Copilot. Microsoft l'avait annoncé en fanfare avec plusieurs publicités qui démontrent l'incorporation de l'intelligence artificielle dans la version de Windows 11. Comme vous le constatez ici sur la barre des tâches, j'ai un nouveau bouton qui vient d'être ajouté juste à côté de ma barre de recherche. Et ce bouton-là, c'est Copilot. Comme vous le constatez, c'est une pré-version, ce qui signifie que c'est une version bêta qui peut comporter certains problèmes. Mais découvrons ensemble à quoi ça ressemble. La première chose qui est intéressante, c'est que ça s'intègre parfaitement dans l'interface de Windows. Quand vous le constatez, j'ai une interface qui ressemble parfaitement à celui de Bing en termes d'intelligence artificielle, et c'est exactement le même d'ailleurs qui a été intégré à Microsoft Windows. La chose qui est intéressante, c'est que maintenant, vu que c'est natif, il est déjà intégré, on peut toujours ouvrir une fenêtre, puis vous allez constater, si je la mets en plein écran, celle-ci ne cache pas ni le copilote, et le copilote ne vient pas interférer sur le contenu. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant au niveau de l'utilisation quotidienne. Deuxième chose qu'on peut remarquer aussi, c'est que à travers cette interface-là, je peux faire ce que je faisais déjà avec Bing, à savoir poser des questions directement sur l'interface pour avoir des réponses. Cela signifie qu'on a accès à l'information qui est sur Internet. Donc, en premier exemple, je peux toujours demander à Copilot de me donner des informations sur un sujet, puis à partir de là, il va aller chercher l'information sur Internet, puis il va me composer un texte qui va m'expliquer, par exemple ici, la théorie de la relativité. En d'autres termes, je vais avoir un contenu qui est théorique, qui est écrit directement par l'intelligence artificielle, et je peux aussi lui demander soit de le faciliter pour le rendre plus simple à comprendre, ou je peux aussi lui demander qu'il le rend beaucoup plus complexe ou beaucoup plus détaillé si jamais il s'agit d'un document qui est technique. Deuxième utilité qui est intéressante toujours avec le même copilote, c'est que je peux l'utiliser comme un support technique. Donc si jamais j'ai des questions par rapport à l'utilisation d'une application ou n'importe quel problème que je peux rencontrer avec mon ordinateur, je peux lui demander tout simplement la question, puis il va aller me chercher l'information au lieu de perdre mon temps sur les forums et sur les différents sites internet qu'on peut retrouver. Et ici par exemple, je lui demande tout simplement de m'expliquer comment je peux configurer mon adresse courriel Gmail pour la rendre disponible sur mon application Outlook 365. Puis à partir de là, il va me donner toutes les étapes nécessaires pour que je puisse le configurer directement. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va m'ajouter aussi les sources un peu plus bas. Donc j'aurai accès aux sites internet qui sont nécessaires si jamais je veux vérifier l'exactitude de l'information. En plus de ça, Copilot permet aussi de contrôler certaines fonctionnalités sur Windows. Exemple, je peux lui demander de rendre mon ordinateur en mode sombre. Puis à partir de là, il va automatiquement aller me chercher la fonctionnalité, puis me proposer de l'activer manuellement. Donc ici, il suffit de mettre oui, puis automatiquement, il va passer en mode sombre, comme vous pouvez le constater tout de suite. De la même manière, je peux aussi lui demander de passer en mode clair pour revenir à l'état initial. Puis là encore, il va comprendre mon besoin, puis je peux automatiquement désactiver le mode sombre facilement. Ce qui me dérange avec Copilot, c'est qu'il est très lent au niveau de la réactivité. Je m'explique. Quand je lui pose une question, par exemple, il va prendre une dizaine de secondes, voire une quinzaine de secondes avant de réagir. Puis après ça, il va commencer à me donner une réponse par rapport à ma question. Puis encore une fois, la réponse ne se fait pas d'une manière qui est instantanée, elle se fait d'une manière qui est progressive. Donc si jamais c'est un texte qui est lent qui va me fournir comme réponse, ça peut prendre encore une vingtaine de secondes, voire un peu plus, même pour obtenir ma réponse finale. Autre chose, pour par exemple activer le mode dark ou le mode sombre, ça a pris une dizaine de secondes pour qu'il puisse me sortir l'option. Donc si je connais où ça se trouve cette option-là, ce serait beaucoup plus rapide de le faire d'une manière qui est manuelle. Mais encore une fois, il ne faut pas oublier que c'est une pré-version, ça veut dire une version bêta qui est en cours d'amélioration. Donc je m'attends que Microsoft arrange toutes ces petites lacunes, puis qu'il nous sort avec une version qui est beaucoup plus aboutie. Regardons maintenant un autre changement ou une autre amélioration qui a été faite avec cette version-là. Il s'agit d'une amélioration sur l'explorateur de fichiers. Pour mieux comprendre cette amélioration-là, je vais retourner un petit peu vers l'arrière pour vous montrer avant la mise à jour comment ça se faisait. Ici, j'ai mon explorateur de fichiers et vous constatez par exemple ici, j'ai deux onglets. Si j'essaie de déplacer un onglet vers l'extérieur pour que ça devienne une fenêtre indépendante, c'est pas faisable. Autre chose,
Si jamais j'ai deux fenêtres avec des onglets différents, puis j'essaie de déplacer un onglet vers une autre fenêtre afin de l'émerger ou afin de fusionner avec la fenêtre, ça aussi, c'est pas faisable dans l'ancienne version. Maintenant, c'est une chose qui a été corrigée avec la version 23H2. Ici, j'ai mon explorateur de fichiers et vous allez constater que maintenant, je peux facilement déplacer un onglet, puis dès que je le mets à l'extérieur, il se transforme en une fenêtre indépendante. Et le cas inverse, encore une fois, si jamais je le fais glisser sur une fenêtre existante, vous allez voir qu'automatiquement la fenêtre disparaît, puis elle va venir pour fusionner avec cette fenêtre-là. C'est une chose qui a été demandée par les utilisateurs et ça fait plaisir que Microsoft a bien entendu cette requête. L'autre chose qui a été ajoutée sur l'explorateur de fichiers, c'est que maintenant on a accès à un bouton Galerie. Celui-ci va vous permettre tout simplement de résumer l'ensemble du contenu multimédia que vous avez sur votre ordinateur sur une seule fenêtre. En plus, sur la partie droite de l'écran, on a une barre chronologique qui va nous permettre de défiler rapidement pour aller chercher le contenu selon une date. Dernière chose toujours concernant l'explorateur de fichiers, maintenant j'ai accès à une fenêtre de détail qui se trouve rapidement ici. Exemple, si je clique sur cette image-là, puis je clique sur détail, vous allez constater que je vais avoir un volet sur lequel j'aurai toutes les informations concernant le fichier ou l'image que j'ai sélectionné. C'est quelque chose qui est fort utile si jamais je veux avoir des informations supplémentaires sur le lieu, par exemple, la date et autres. Troisième élément sur lequel je veux mettre la lumière, c'est la meilleure gestion des dossiers compressés qui est faite avec cette nouvelle version 23H2. Une autre nouveauté de cette nouvelle version, c'est la meilleure gestion des dossiers compressés. Comme vous le constatez ici sur l'écran, j'ai 3 dossiers compressés de 3 formats différents. Avant, sur les anciennes versions de Windows, elle était tout simplement compatible avec les dossiers compressés en format zip. Cependant, maintenant, il est compatible aussi avec d'autres formats comme les formats tar, rar, zip et autres. Puis avec un simple double-clic, vous êtes capable maintenant d'ouvrir le dossier compressé, visualiser son contenu, puis vous êtes capable aussi de déplacer son contenu pour le décompresser d'une manière qui est très simple. En regardant sur le support technique de Microsoft, certains utilisateurs, ils ont noté que c'était difficile de pouvoir ouvrir le fichier qui était à l'intérieur du dossier compressé. Je m'explique. En ouvrant le fichier zip, si jamais vous faites un double-clic, vous constatez que pour moi, je suis capable de lire son contenu. Je vais essayer de faire la même chose avec les autres formats. Ici, par exemple, j'ai un format qui est tar. En faisant un double-clic encore dessus, puis sur le fichier, je suis capable de le visualiser. Certains utilisateurs, ils ont mentionné que c'était difficile de pouvoir le faire, puis quelquefois, sur certains dossiers compressés, d'autres formats, ça fonctionnait pas. Mais je pense que Microsoft a arrangé ce problème-là. En tout cas, c'est le cas pour moi. Changeons de sujet, puis allons-y avec l'application Paint, l'application qui a survécu depuis la création de Windows et qui continue d'exister. Cependant, c'est une application que tout le monde sait, qui est très basique en termes de fonctionnalité. Ce n'est plus le cas car Microsoft a décidé de lui donner un outil qui est très utilisé, un outil que plusieurs personnes cherchent sur Internet. Il s'agit de la suppression d'arrière-plan. Comme vous pouvez le voir sur cette image, j'ai un arrière-plan, puis j'aimerais le supprimer. Maintenant, c'est facile à faire avec l'application Paint. On a un nouveau bouton qui vient de s'ajouter sur la barre d'outils, ici en haut à gauche. Puis avec un simple clic, l'intelligence artificielle va analyser l'image, puis va supprimer l'arrière-plan. C'est simple et c'est très pratique. Restons toujours avec les images, puis regardons un peu plus ce qui a été ajouté au niveau de l'application photo. Ici, vous constatez que je viens d'ouvrir une image directement sur mon ordinateur, puis en cliquant sur le bouton « Modifier l'image », vous allez voir qu'il y a un nouveau outil qui vient de s'ajouter, c'est l'outil « Flou d'arrière-plan ». Encore une fois, l'intelligence artificielle est incorporée, donc avec un simple clic, il va analyser l'image au complet, puis vous avez bien constaté qu'il a bien compris qu'il y a une personne au milieu, puis il a analysé le reste. À partir de là, je peux augmenter le flou de l'arrière-plan ou le réduire d'une manière qui est très simple. J'ai même la possibilité de pouvoir aller activer l'outil pinceau, puis d'ajouter pour faire une meilleure sélection. Si jamais je vois que la sélection est mal faite, je peux toujours ajouter une zone ou supprimer une zone, ce qui va rendre encore beaucoup plus précise cette application-là. L'outil capture d'image, lui ici, a bénéficié d'une nouveauté très intéressante. Commençons par sélectionner une image, comme c'est le cas ici. Puis à partir de là, on va aller l'ouvrir, puis vous allez constater que maintenant, j'ai accès à ce bouton-là. C'est un bouton d'action de texte. La première chose qu'il va faire, c'est qu'il va analyser le contenu que je viens de sélectionner. Puis vous constatez très bien ici qu'il a compris qu'il s'agit d'un contenu dans lequel il y a du texte, puis il l'a automatiquement mis en valeur. Je peux d'ailleurs le sélectionner, je peux le copier,
et je peux le coller facilement dans n'importe quel document texte. Autre chose qui est intéressante, c'est que ici à côté, j'ai la possibilité de cliquer sur rédacteur rapide. En cliquant dessus, vous allez constater que certaines informations, ils ont été barrées. D'ailleurs, sur la petite flèche ici à droite, je peux sélectionner c'est quel type d'information que je veux barrer d'une manière qui est automatisée. Ici par exemple, l'adresse courriel et le numéro de téléphone ont été sélectionnés et je peux aussi supprimer toutes les rédactions ou toutes les barrures qui ont été faites sur ce texte-là. J'aurais bien aimé avoir plus de propositions ici sur cette liste-là, comme les noms de personnes ou même les adresses et les villes. Peut-être que vous avez aperçu mon bloc-notes tout à l'heure et vous avez compris que j'ai un bloc-notes aussi qui est composé de plusieurs onglets, mais ce qui est beaucoup plus intéressant que ça, c'est que si jamais je ferme mon bloc-notes, puis je le rouvre une deuxième fois, vous allez constater que je vais retrouver tous mes documents que j'avais déjà ouverts ou mes fichiers que j'avais déjà créés tout à l'heure, et cela est très intéressant car vous allez pouvoir les récupérer, les sauvegarder en cas de besoin. D'autres applications ont été ajoutées sur Windows, notamment l'application Outlook. Maintenant, vous avez accès à cette nouvelle application ici, qui va venir progressivement pour remplacer l'application Courriel, qui existait déjà dans les différentes versions de Windows, que ce soit la version 10 ou 11. On retrouve aussi une nouvelle fonctionnalité ou application qui a été ajoutée avec cette nouvelle version. Il s'agit de sauvegarde Windows. Ici, j'ai la possibilité de faire une sauvegarde de mes informations directement sur le cloud ou sur les nuages. Cette nouvelle fonctionnalité va vous permettre de faire une sauvegarde rapide de votre système. Il s'agit d'une sauvegarde des éléments les plus importants qui se trouvent sur votre bureau, sur les documents et sur les images. D'ailleurs, c'est les trois choses sur lesquelles j'ai un contrôle que je peux activer et désactiver. Sinon, si on regarde un peu plus bas, vous allez constater que j'ai aucun contrôle sur ces éléments-là. C'est écrit juste que ce sont des éléments qui ont été sauvegardés automatiquement. Et un peu plus bas aussi, je retrouve une estimation des données. Combien au niveau de la taille cette sauvegarde va occuper. Ici, je peux voir par exemple que c'est 45 GB de données qui vont être sauvegardées. Cependant, j'ai seulement 5 GB de données de disponibles. Personnellement, je pense que c'est un beau prétexte de Microsoft afin de nous vendre de l'espace de stockage supplémentaire sur le OneDrive. C'est pour cela que je vais continuer à faire mes sauvegardes sur des disques durs externes au lieu de faire ça sur un espace de stockage nuagique. Je vais finir avec deux autres améliorations qui sont subtiles, mais qui peuvent être très intéressantes. La première, on la retrouve ici, un peu plus bas. Si je clique sur le petit haut-parleur, vous allez constater que maintenant, j'ai accès à un mixeur. En cliquant d'ailleurs sur ce mixeur-là, j'ai plusieurs options supplémentaires. La première, c'est le son spatial, que je peux activer et désactiver. Ça peut être intéressant pour ceux qui jouent à des jeux vidéo, qui regardent des films. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est le mélangeur de volume ici. J'ai un contrôle individuel sur chaque application qui est ouverte sur mon ordinateur. Donc je peux par exemple réduire le son sur l'application Filmora ou sur Microsoft Edge sur lequel par exemple j'ai un YouTube qui est en train de jouer. Donc ça peut être très intéressant si jamais vous voulez privilégier une source audio par rapport à une autre. Une dernière amélioration à voir, c'est au niveau du choix que je peux avoir maintenant sur ma barre des tâches. Exemple, ici, j'ai 3 fenêtres Microsoft Edge qui sont ouvertes, et quand vous le constatez sur ma barre des tâches, j'ai un seul logo de Microsoft Edge. En survolant ce logo-là, je peux avoir accès à mes 3 visualisations d'écran, et sur lesquelles je peux choisir celle qui m'intéresse le plus. Mais si jamais maintenant vous voulez vraiment avoir 3 logos différents sur votre barre d'outils, vous pouvez le faire maintenant en cliquant sur le bouton droit de la souris et sur la barre des tâches évidemment. Puis à partir de là, on va aller choisir Paramètres. Un peu plus bas, en descendant, vous allez voir Comportement de la barre des tâches. Appuyez dessus une fois, puis descendez encore plus bas pour trouver Combiner les boutons de la barre des tâches et masquer les étiquettes. Vous constatez que par défaut, c'est l'option toujours qui est activée. En cliquant dessus, maintenant, j'ai le choix de choisir lorsque la barre des tâches est pleine ou je peux choisir jamais. Vous constatez que automatiquement, le Microsoft Edge maintenant figure en 3 parties. J'ai 3 occurrences qui sont affichées d'une manière qui est très distincte. Certes, ça peut être dérangeant si jamais vous travaillez sur un petit laptop, un petit ordinateur, car ça va prendre de la place. Mais par contre, si vous êtes sur un écran qui est large, ça peut être très utile car vous allez automatiquement localiser la fenêtre que vous voulez ouvrir et travailler dessus. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce tour d'horizon des nouveautés de cette nouvelle version 23H2. Si de votre côté vous avez eu cette mise à jour, n'hésitez pas de partager votre point de vue au niveau des commentaires, likez la vidéo et partagez-la aussi, et surtout, abonnez-vous à Québec Test pour plus de nouveautés. On se donne rendez-vous très bientôt avec une nouvelle vidéo, d'ici là je vous dis à plus.